Avez-vous déjà senti que votre cerveau était trop petit pour terminer un jeu vidéo? Cette sensation que vous êtes trop bête et que peu importe l'effort que vous y mettez, bah ça marche pas. The Bridge, The Witness, Outer Wilds, parfois, on bute. Cette difficulté particulière, propre aux puzzle games et aux autres jeux à énigmes, elle peut souvent venir gâcher notre expérience de jeu. Et Médoc, lui, il en a marre. Aujourd'hui, il est venu pour se plaindre. Est-ce qu'on joue vraiment pour réfléchir? C'est la question soulevée dans cet épisode de la sauvegarde de Jour de Pluie. J'adore le petit son de pompier, c'est vraiment... C'est Médoc. Il met les lunettes, attention. Ça devient intellectuel. Ouais, là, il va intellectualiser fort. Vous vous souvenez, dans Jour d'Up, on avait discuté de la difficulté dans le jeu vidéo. Dans ce dont on parlait, nous, on abordait uniquement le côté input, la difficulté timing, input, complexité. Mécanique. Exactement. On y évoquait tout ça, mais pas les challenges cérébraux. Et ouais, parce qu'on n'a pas parlé d'à quel point certains jeux nous font nous sentir un petit peu stupides. Soit à cause des énigmes du jeu, soit à cause des autres gens qui y jouent et qui se débrouillent vraiment mieux que nous. Un enfer qui est le mien, je suis avec toi. Et donc on n'avait pas évoqué ça. En ce qui me concerne, moi, quand est-ce que je me suis rendu compte que d'un point de vue cérébral, je pouvais avoir parfois un petit peu de mal avec les jeux vidéo, ça date de The Incredible Machine. Wow. Incredible Machine. On doit remonter. Le principe était très sympa. Hein. On avait des challenges à chaque fois, type mettre le boulet de canon dans le seau. On disposait de tout un tas d'items avec lesquels on essayait de fabriquer des choses, placer les choses aux bons endroits pour déclencher, truc réaction en chaîne. Et à titre perso, donc moi je passais plus de temps sur l'éditeur de niveau pour rigoler avec tiens, il y a un ballon qui vient de se crever, plutôt que sur les puzzles, parce que j'y arrivais pas. Et donc, je sais, si vous voulez, ce que peuvent ressentir les gens qui sont là, actuellement en ce moment même, sur Zelda, Zelda Tears of the Kingdom, même si j'y ai pas joué au jeu. Mais vous, Julie, alors je sais pas, Julie, si toi aussi t'as touché à ça, vous sentez malin, vous, quand vous jouez à ce jeu-là? J'ai pas eu le temps. La question est bizarrement posée, je dois bien te l'avouer. Quand les gens redoublent d'ingénierie, toi t'es là, tu vois, quand toi t'es là, t'es là, hop, t'as ta planche, tu vas coller 4 roues. Tu vois, 4 roues bien plats, tu vois, en mode tac, Boston Dynamics, ça va avancer comme ça. Quand à côté, t'as littéralement, quand tu vas un petit peu sur internet, littéralement des gens qui ont fait des mécas. Oui, mais non, alors je suis pas d'accord. Mais ils ont beaucoup trop de temps à perdre. C'est exactement comme ça que je réflectionne. Je me dis mais des vrais, avec les deux pattes, il y avait un robot, il y avait un Macross. Avec les deux pattes. Oui, bien sûr. Après, t'occultes aussi toute la partie. Il y a aussi des gens qui ont fait des phallus géants. Ouais, effectivement. Oui, bien sûr. On a l'impression que c'est que des ingénieurs une qui autre jouent à forme Zelda. d'intelligence. Bien sûr. Mais du coup, bon voilà, c'est comme ça que tu te sens. C'est comme ça que tu te sens quand tu joues à ces jeux. Alors, pour te sentir mieux, tu vas te tourner plutôt que d'être sur les jeux qui sont très portés sur l'ingéniosité, etc. Tu vas te tourner vers les trucs un petit peu plus réflexion. Je sais par exemple qu'il y a des gens qui se sont cassés le cerveau sur The Witness. Oui. Alors en soi, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas de témoin quand tu es là, tu es toute seule ou tout seul chez toi, tu joues, etc. En termes de gêne, ça restera toujours en dessous du serveur qui te dit bon appétit, et à qui tu réponds merci, vous aussi. Tu vois, c'est moins élevé. Mais voilà quoi, tu vois, je trouve, en vrai, je trouve que c'est pas nécessaire qu'un jeu me fasse comprendre que parfois je suis stupide. Il y a déjà suffisamment de trucs, mais non mais c'est vrai, il y a déjà suffisamment de trucs au quotidien qui me le rappellent. Par exemple, Humanity, Atto était venu nous en parler le mois dernier. Le jeu super concept, super concept, un style de Lemmings plus. Il est génial, super DA, vous voyez. Il est vraiment génial. Mais franchement, il y a des niveaux, tu peux pas les compléter à 100% si t'as pas bac plus 1000. Il faut avoir quoi? Et c'est beaucoup. Il faut avoir, au moins, il faut déjà avoir la moyenne. Je sais pas, 13. 13 ou 12 de moyenne. Voilà. Donc déjà, je trouve ça un petit peu... ça exclut. Et dans ce jeu, il y a l'option, la solution vidéo. Tu la regardes et puis on va t'indiquer, on va t'orienter. Mais c'est un enfer. Soit tu la regardes, tu regardes que le début. Et puis après, tu dis non, c'est bon, je sais. C'est moi qui fais. C'est moi qui fais comme un gosse là de merde. Soit c'est bon, je l'ai. Tu regardes toute la vidéo et t'as toujours pas compris. Là, t'as mal. Ouais, là tu souffres. Qu'est-ce que tu fais alors? Désolé, parce que là je me rends compte que ça ressemble beaucoup plus à un coup de gueule qu'à une hot tech, quoi. Mais c'était important de le dire. Moi, je te trouve courageux.
Parce qu'en général, on le dit pas quand on Ouais, fait ça. c'est Tu vois, vrai. tu sais, il y a C'est une vrai, petite vrai. honte. C'est vrai. Et surtout, on mentionne pas le jeu, quoi. Donc là, tu vois, c'est une forme de courage. Voilà, Là, peut-être t'arrives que à j'ai ouvert faire un espace ouais. de parole. Ouais. Voilà. On est ensemble. Mais du coup, si j'ai bien suivi, est-ce que tu penses que les énigmes dans les jeux vidéo sont parfois trop dures et que ça peut miner la motivation des joueurs et joueuses, que ça peut les décourager? Mais du coup, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on baisse le niveau général des énigmes? Alors que je te rappelle que le bac des années 60 était quand même vachement plus difficile que le bac d'aujourd'hui. Ouais, Donc toi, tu veux encore baisser aussi le niveau des jeux vidéo? Tu abrutis nos enfants, Médoc. Est-ce que ouais, on leur inclut des aides claires, mais en même temps discrètes pour pas qu'ils se sentent trop bêtes? Ou est-ce qu'on met des IA qui prennent en compte les capacités cognitives, qui s'adaptent, nanani nana? Comment tu veux qu'on ouvre le débat? Hein? Et nous, on va voir ce que Olbius y pense de tout ça. C'est parti. Alors comme ça, c'est compliqué les énigmes, Médoc. Je comprends très bien, tu sais. Humanity t'a mis la misère et les ingénieurs sur Zell 2 te font peur. À un moment donné, je crois qu'il va falloir qu'on se pose toutes et tous autour d'une table pour parler de ça. Bonjour, je m'appelle Pierre. Bonjour, Pierre. Voilà, ça va faire 6 mois que j'ai arrêté les puzzle games. C'était trop dur à vivre, je me sentais diminué, les gens me regardaient de travers à cause de ma tête d'ahuri. Vous imaginez un peu? On pourrait enfin confesser notre médiocrité, la célébrer même. Parce que, soyons honnêtes, à part 2-3 génies de la NASA, on a toutes et tous ressenti la même chose que toi, Médoc. Ce moment où tu jettes l'éponge, où tu vas voir une soluce sur Internet, c'est là que le pire se produit. En voyant la réponse, tu comprends que tu aurais pu trouver toi-même, parce que bon, c'était hyper simple en fait. Alors là, c'est la dégringolade. Le plongeon au fond des abîmes de la psyché humaine. Non seulement tu commets l'irréparable, mais en plus, tu aurais pu l'éviter facilement. Hashtag on est ensemble. Cela dit, il y a sûrement quelque chose à creuser du côté de cette difficulté cérébrale, celle des puzzles et des énigmes. Encore plus que pour la difficulté mécanique liée à l'exécution d'input, celle d'un Dark Souls par exemple, les designers de jeux vidéo doivent composer avec un large spectre de joueuses et de joueurs, qui ont des attentes différentes, et qui n'ont pas le même niveau de patience. Du côté des AAA, on voit apparaître depuis quelques années des sortes de solus directement intégrés au jeu. Tu es perdu? Suis les petits pointillés sur la minimap. Tu ne sais pas par où grimper cette montagne? Regarde, il y a des rochers jaunes sur lesquels tu peux t'accrocher. Comme c'est commode. En soi, c'est assez logique pour des studios de tout faire pour accompagner la joueuse ou le joueur dans sa progression. Le but est quand même que vous alliez au bout de leur proposition, d'autant plus quant à la nécessité des années de travail. Mais n'y aurait-il pas de mauvaise manière de guider le joueur? L'an dernier, God of War Ragnarok a été accusé de spoiler ses propres énigmes, à travers les dialogues d'Atreus ou de Mimir. Et c'est vrai que parfois, j'avais même pas compris qu'il y avait une énigme que j'avais déjà la solution. Alors ok, je suis pas le couteau le plus affûté du tiroir, mais quand même quoi. Quelle serait une meilleure manière d'inclure des aides dans les jeux afin qu'elles ne soient pas trop intrusives? De façon générale, avec la multiplication exponentielle des canaux de divertissement, le rapport au temps des joueuses et des joueurs n'a-t-il pas évolué? Au fond, sommes-nous devenus trop impatients? Est-ce qu'on est trop impatient? C'est vrai que c'est une bonne question. Est-ce qu'on devrait soit nous apprendre à accepter l'échec, à accepter d'être mauvais, ou est-ce que c'est la faute des gens qui dévent les jeux? Est-ce que, ouais, du coup, toi, t'as déjà buté comme ça sur des... Est-ce que t'as déjà buté sur des jeux à énigmes, mais dans le cadre de ton travail de journaliste, en mode, mais complètement, plein de fois. Mais justement, c'est là qu'il y a cette vraie douleur, c'est qu'au moment où tu testes un jeu, bon, admettons que ce soit avant sa sortie, il n'y a pas de solution en fait. Et ouais, ça c'est un vrai problème. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah t'appelles, j'en sais rien, un confrère et tu dis toi aussi tu butes sur ce truc, rassure-moi. Alors là, on n'a jamais fait ça, alors sûrement pas. Et puis il y a le moment, au bout d'un moment. Bah alors ça c'est vraiment l'étape finale, mais ça m'est arrivé effectivement de dire voilà je bute complètement là-dessus, et puis après soit t'as une réponse excessivement bienveillante de type c'est normal, beaucoup de gens butent là-dessus, ou surprenant que ce soit une difficulté pour vous, c'est arrivé. Mais bon, bah, évidemment ça arrive tout le temps. Et en même temps, c'est intéressant parce que sur la question de il faut qu'on nous donne tout,
C'est horrible dit comme ça. Hein. En fait, moi, j'ai l'impression que plus un jeu m'indique ce qu'il faut faire, enfin là, typiquement, le dernier exemple en date, c'est Dordogne, qui effectivement a un côté très fléché, avec des pointillés qui nous indiquent où aller. Mais moi, face à ces jeux, j'ai tendance à éteindre mon cerveau très rapidement et me dire ah bah c'est super, j'adore, je vais me faire prendre par la main pendant tout le long, mais du coup, me retrouver quand même à buter à un moment du jeu. Ça m'est arrivé dans Dordogne de pas arriver à verser mon bol de céréales, ce qui n'était pas un élément de gameplay particulièrement pensé pour être difficile, juste parce que pour moi, il y avait un pacte tacite avec le joueur de type voilà, t'es là pour la détente, donc tu vas jamais te prendre la tête à aucun moment. Alors que après, bah t'as des jeux où tu sais, c'est des jeux de puzzle, tu sais que t'es venu plus ou moins pour souffrir, et je trouve qu'il y a quand même des manières d'aider le joueur sans complètement trop le prendre par la main, en proposant par exemple des systèmes d'aide facultatifs, comme ça a été le cas sur Thimbleweed Park, c'était assez génial leur système. T'as ça aussi, on parlait de God of War, etc., et des gros AAA et des jeux qui voilà, te spoilent une énigme un petit peu avant, etc. T'avais la possibilité de l'activer, de le désactiver dans le deuxième Plague Tale, où tu décidais du niveau que le deuxième PNJ t'apportait d'informations. Mais en matière d'impatience, moi je me rends compte maintenant que je suis absolument pas capable. Il faut que ça arrive il faut que la dopamine tombe très vite en fait. Il faut vraiment que ça tombe très vite. Et le temps de frustration que je m'accorde, indépendamment des questions de j'ai moins de temps pour jouer, la vie a changé, etc. C'est vraiment genre. J'ai l'impression qu'il faut, et peut-être que c'est trop de temps passé sur des jeux à dopamine, des hack and slash, des machins genre où tu gagnes au bandit manchot à chaque fois. Mais maintenant, si ça coince un peu trop vite, je vais vite m'énerver. Et c'est là que je suis content, par exemple, d'être dans un jeu comme Baba Is You, avec ce côté. Il y a des très très grosses énigmes, mais elles sont dans le contenu facultatif, et on a essayé de rester humain sur la partie centrale. Un jeu que j'ai dû faire en test, donc à un moment j'ai dit bah voilà, votre humanité elle s'arrête. Moi je me suis en dessous, là je m'arrête, je vais commencer à écrire parce que je peux plus avancer. Mais ça c'est une solution par exemple que j'aime bien, et généralement les puzzle games à solution ouverte me permettent aussi d'exprimer ma débilité quelque part, parce qu'en fait tu te mets à aimer ta solution nulle. Dans un jeu comme Infinity Factory, tes collègues te regardent par-dessus l'épaule, ils sont là, mais qu'est-ce que t'as fait? C'est ma solution. C'est ma solution. Elle est nulle. Je fais comme ça. Et quand j'aurai envoyé tant et tant de pièces à la fin, et donc validé la mission, et que le jeu me dira que tel mec dans un autre pays l'a fait avec 10 fois moins de pièces et en 10 fois moins de temps, et qui me dira c'est une solution inélégante, je dis oui, moi je suis pas développeur, je m'en fous. En fait. Voilà. Et moi il y a un genre de jeu que je déteste, c'est les point and click. À cause de ça, je ne supporte. Enfin, ça m'énerve en fait. Alors, quelle école? L'école des énigmes absurdes? Alors, c'est ça. À la limite, les énigmes absurdes, comme tu voyais dans des Monkey Island ou Discworld, à la limite, ça n'a pas vraiment de sens de mélanger ça à ça, de combiner et de faire ça fait un truc rigolo, donc tu peux difficilement t'en vouloir de ne pas avoir trouvé le truc. C'est le problème de beaucoup d'énigmes et de beaucoup de point and click en particulier, je trouve, c'est que tu vas essayer non pas de trouver la solution, mais de trouver la solution à laquelle ils auraient pu c'est toujours une exploration de la psyché légèrement cassée de quelqu'un qui voulait emmerder des gens. Hein. Enfin, je veux dire, LucasArts, c'est complètement... Sierra, c'était pire. Mais pour moi, c'est des jeux... Faites-les à la soluce. Faites-les à la soluce. Parce qu'en fait, l'exécution de ces trucs-là, c'est ce qui va vous faire rigoler. Bien sûr. Ça va vous filer votre dose, quoi qu'il arrive. Et très honnêtement, ces jeux-là, de toute façon, étaient faits pour une époque où il fallait que... C'est devenu très anachronique maintenant de se les brutes forcer. Et alors, du coup, la question que je me suis posée, moi, c'est comment les créateurs et créatrices peuvent faire pour balancer justement cette difficulté d'énigme-là. J'ai demandé d'ailleurs sur le Discord de Jour de Play, le Discord d'Arte, et beaucoup m'ont répondu, en fait, c'est les QA, quoi. C'est les QA qui déblayent vraiment ce terrain-là, quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que quand ton jeu est expressément pensé pour que les gens se creusent la tête dessus, je pense que l'option du système d'aide, du système d'indice adopté par Ron Gilbert et consorts, marche plutôt bien. Parce qu'à la fois, tu as ce côté où tu peux complètement t'en passer si tu as vraiment envie de te prendre la tête. Quand tu passes le coup de fil, tu as un petit indice qui va pas te donner la réponse écrit noir sur blanc. Et après, tu as toujours l'option des solutions. Mais j'aime bien l'idée, c'est un peu la même réponse que qu'est-ce que font des développeurs de jeux qui jugent que leur jeu est trop difficile. Est-ce qu'ils doivent transiger sur leur vision pour rendre leur jeu plus accessible? Et je pense que le mieux dans ces cas-là, c'est toujours de laisser l'option aux joueurs dans la mesure du possible, comme Céleste le faisait par exemple.
en ce qui concerne la difficulté cette fois-ci. Et pour moi, c'est pareil pour les énigmes. Ouais, tu donnes une forme première à ton jeu, mais tu la rends malléable quand même. Ouais. Il faut que tout le monde puisse. Ouais, et puis les gens qui ont moins de temps, les gens qui ont un temps d'attention limité, bah aussi, oui, ça, c'est dur, ce genre de choses. Return to Monkey Island, le dernier, fait ça très très bien. C'est très probablement mon système d'énigmes préféré à l'heure actuelle dans les point and click parce que ça fonctionne quasiment comme une relation que tu pourrais avoir avec tes viewers qui hésitent à te backciter. C'est-à-dire que tu vas lui demander, tu vas lui dire je suis coincé là, et il va te dire est-ce que tu as discuté avec machin? D'accord. Voilà. Ouais. Plutôt que de te dire fais ça, il va dire est-ce que tu as discuté avec machin? Tiens, ça et ça, est-ce que ça pourrait pas avoir un lien? Et en fait, ça demande un travail de ouf. Ça demande vraiment un travail de dingue du côté non seulement des développeurs, mais des gens qui s'occupent de la localisation aussi, parce que c'est un projet en soi. Mais quand c'est bien fait, honnêtement, dans Return to Monkey Island, bon, après, il y a effectivement, quand tu as un rapport avec cette série, tu es là, genre, non, je ne veux pas y toucher, etc. Mais c'est pas. Il y a un côté un peu céleste dans le côté, c'est pas grave. Ouais. Et puis on y va doucement, et puis je te pose pas tout sur la table, et puis je te fais encore travailler. Ça me rappelle ma mère, c'est vraiment. Est-ce que t'as pensé à ça? Tu sais, le petit truc infantilisant de. Et au fait. Ah oui, ça peut être vécu d'une manière tout à fait. Oui, souviens-toi de cette personne que tu as rencontrée. Alors, j'ai fait les hot takes et tout, mais en fait, j'adore les jeux qui te font te gratter la peinture. Attention. Ah ouais, bah ouais. J'ai passé. Bah non, mais c'est vrai. Mais il y a un moment où. Non, mais des fois, faut préciser. Bon, c'était une hot take, quoi. Enfin, tu vois. Voilà. Non, j'adore. Je fais partie des gens qui ont passé du temps, qui ont tout débloqué dans Into the Breach. Voilà, c'est juste pour donner mon niveau. C'est le moment que ça flex, quoi. Énorme cerveau. Ouais. Un zèbre, quoi, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement zèbre. Merci beaucoup pour cette hot take, Médoc. Anytime.